L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 8,8%. C'est la différence de prix moyenne au mètre carré entre un appartement qui possède un balcon ou une terrasse et un appartement qui n'en possède pas. Ce chiffre est révélé par une étude de Meilleurs Agents basée sur 35 000 ventes réalisées dans les 11 plus grandes villes de France depuis 2019. D'après l'étude, l'impact d'un balcon sur le prix du logement diffère selon l'étage. Ainsi, entre le premier et le troisième étage d'un immeuble, le balcon ne valorise le bien que de 6,9%. En revanche, un appartement situé au dernier étage sera plus cher de 14,6% en moyenne s'il possède un balcon. A noter aussi que selon les villes et leur ensoleillement, les impacts des balcons ou des terrasses ne seront pas les mêmes sur les prix. À Marseille par exemple, un balcon ou une terrasse fait flamber le prix du mètre carré de l'appartement de 15,9% en moyenne contre seulement 3,6% à Lille. L'info pratique Capital. Les petites entreprises vont enfin échapper au PV pour non-désignation du conducteur. Une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, datant du mois d'avril 2020, ne les oblige plus à se dénoncer comme conducteur du véhicule verbalisé par un radar automatique, avant de payer l'amende. Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises ont en effet l'obligation de dénoncer l'employé qui était au volant d'un véhicule pris en infraction. Sans quoi, elles encourent une autre amende pour non-dénonciation du conducteur d'un montant de 675 € et pouvant être majoré à 1875 €. Et ce, même si la première amende a été réglée de bonne foi. Cette nouvelle jurisprudence devrait régler ce problème qui a touché de nombreux professionnels ces dernières années. Le coup de gueule du jour est poussé par notre chroniqueur Henri Buzy-Cazot, président de l'Institut du Management et des Services Immobiliers. Ce dernier se félicite des ajustements et mesures décidés pour maintenir les activités dans le secteur immobilier face à la crise du Covid-19. Pour rappel, une première ordonnance a permis la signature électronique d'actes authentiques de vente à distance. Une autre a ensuite permis la tenue d'assemblées générales de copropriété à distance dès le 1er juin. Mais ces mesures ne sont pour l'heure que provisoires, ce que regrette notre expert. Pourquoi borner dans le temps le recours à ces évolutions, s'interroge-t-il. Quel risque courrait-on à inscrire définitivement ces deux avancées dans notre droit, celui de la copropriété, celui des contrats, ou celui de l'urbanisme ou de la construction? La suite de cette tribune sur capital.fr. On termine avec le très joli cadeau d'une cliente aux employés d'un supermarché Match. Une femme qui a tenu à rester anonyme a fait un don à tous les salariés d'un magasin situé près de Mulhouse. Chacun d'entre eux a pu repartir avec 50 €. Selon le directeur, elle aurait fait ce don d'une valeur totale de 2600 € pour remercier les équipes du magasin qui sont restées mobilisées pendant le confinement. Une belle histoire à lire sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.